Il y a des moments où une vidéo ne tombe pas par hasard sur ton écran. Pas parce qu'un algorithme t'a choisi, mais parce qu'une partie de toi cherchait déjà une porte. Et si tu es ici maintenant, c'est peut-être parce que ta vie a commencé à bouger de l'intérieur. Tu n'as pas forcément changé de lieu, de travail ou de relation, mais quelque chose s'est déplacé en toi, lentement, silencieusement. Tu te reconnais moins dans tes anciens réflexes, dans tes anciennes envies, dans tes anciennes peurs. Tu regardes ton quotidien comme si tu revenais d'un long voyage, et même si tout semble identique, toi, tu sais que tu n'es plus exactement le même. Ce décalage que tu ressens n'est pas une erreur. C'est souvent le premier signe d'un passage intérieur profond. Carl Jung a consacré une grande partie de sa vie à observer ces moments précis où l'être humain cesse de fonctionner par habitude et commence à se transformer par nécessité. Il expliquait que certaines évolutions ne sont pas progressives mais radicales. Elles arrivent comme un basculement, comme un point de non-retour. Et lorsque ce point est franchi, l'ancienne version de toi ne peut plus reprendre le contrôle. Ce qui ressemble à une crise est parfois un passage. Ce qui ressemble à un vide est parfois un espace qui se libère. Ce qui ressemble à une perte est parfois un tri. Dans cette vidéo, tu vas reconnaître les signes qui montrent que tu es entré dans une phase puissante de transformation intérieure. Pas une phase où tu deviens meilleur aux yeux des autres. Une phase où tu deviens plus vrai à tes propres yeux. Et si tu te reconnais dans ces mots, tu comprendras pourquoi certaines choses se terminent sans explication claire. Pourquoi certaines relations se transforment ou s'éloignent. Pourquoi certains désirs disparaissent alors qu'ils semblaient essentiels auparavant. Ce n'est pas l'univers qui te retire quelque chose. C'est toi qui cesses de t'attacher à ce qui ne te ressemble plus. Le premier signe est subtil mais profond. Ton ancienne identité ne fonctionne plus comme avant. Tu peux continuer à faire les mêmes choses, mais tu ne les habites plus de la même manière. Tu peux continuer à remplir tes rôles, mais à l'intérieur, tu ressens une fatigue étrange. Une fatigue qui ne vient pas du corps mais du personnage. Tu te surprends à dire oui alors que tout en toi dit non. Tu souris par réflexe alors que ton énergie ne suit plus. Tu répètes des phrases apprises comme si tu récitais un texte qui ne t'appartient plus. Ce n'est pas que tu es devenu ingrat. C'est que tu es devenu plus honnête avec toi-même. Jung appelait persona le masque social que nous construisons pour être acceptés. La persona n'est pas mauvaise. Elle protège. Elle facilite les échanges. Mais elle devient une prison lorsqu'on oublie qu'elle est un masque. Pendant longtemps, tu as peut-être confondu cette version adaptée avec ton véritable moi. Et maintenant, quelque chose en toi refuse de continuer. La persona commence à se fissurer. Tu le ressens dans les conversations qui te paraissent mécaniques, dans les obligations qui te semblent vides, dans les habitudes qui ne t'apportent plus rien. Les autres peuvent le sentir aussi. Ils peuvent dire que tu es distant, que tu as changé, que tu n'es plus comme avant. Et ce qu'ils regrettent souvent, ce n'est pas toi. C'est la version de toi qui restait à une taille confortable pour leur monde. Mais tu n'as pas changé par caprice. Tu as cessé de te trahir. Et cette étape est difficile parce qu'elle ouvre une question essentielle. Si je ne suis plus cette version, qui suis-je réellement? Cette question crée un vide. Un espace sans réponse immédiate. Un espace inconfortable. Beaucoup cherchent à le remplir vite, avec une nouvelle identité, une nouvelle distraction, une nouvelle fuite. Mais si tu es réellement dans une phase de transformation profonde, tu apprends à rester dans cet espace. À ne pas te précipiter. À laisser mourir ce qui doit mourir. Il peut y avoir du deuil. Le deuil d'une version de toi qui t'a protégé, mais qui t'a aussi limité. Le deuil de projets qui appartenaient à quelqu'un que tu n'es plus. Ce deuil est sain. Il marque le début du respect de toi-même. Tu ne te retires pas du monde par faiblesse. Tu te retires pour entendre ce qui se passe à l'intérieur. Et ce retrait n'est pas une fin. C'est la première étape d'une reconstruction plus juste. Le deuxième signe que tu es entré dans une phase puissante est une lucidité nouvelle, parfois dérangeante. Tu vois des choses que tu ne voyais pas avant. Pas parce que le monde a changé, parce que ton regard a changé. Tu perçois les intentions derrière les mots. Tu ressens les incohérences entre ce que les gens disent et ce qu'ils dégagent réellement. Tu reconnais les schémas répétitifs,
les mêmes blessures déguisées sous des comportements différents. Ce qui te semblait autrefois confus devient soudain lisible. Et cette clarté ne concerne pas seulement les autres, elle te concerne aussi. Tu vois avec plus d'honnêteté comment tu t'es adapté, comment tu t'es parfois menti pour éviter des conflits, comment tu as accepté des situations qui ne te respectaient pas, comment tu as utilisé certaines stratégies pour être aimé, reconnu ou protégé. Jung parlait de la rencontre avec l'ombre. L'ombre n'est pas ce qui est mauvais. L'ombre est ce qui a été refoulé, ignoré ou déguisé. Dans cette phase, l'ombre remonte. Non pour te punir, pour te rendre entier. Cette lucidité peut être inconfortable, parce qu'une fois que tu vois, tu ne peux plus faire semblant. Tu ne peux plus ignorer ce que tu sais. Tu ne peux plus participer à certaines dynamiques sans ressentir un malaise intérieur. Certaines personnes se sentent apaisées par ta présence. D'autres se sentent exposées. Et toi, tu peux te sentir seul, non pas parce que tu rejettes les autres, mais parce que tu refuses désormais de jouer un rôle. Cette lucidité est un point de non-retour, mais elle est aussi un immense soulagement, parce qu'elle t'empêche de continuer à vivre en contradiction avec toi-même. Le troisième signe est plus visible à l'extérieur. Ton environnement commence à se transformer. Des relations se distendent. Des situations se terminent. Des structures que tu croyais stables commencent à craquer. Et tu peux avoir l'impression que tout arrive en même temps, comme si la vie faisait un grand ménage. Jung observait que toute transformation intérieure exige tôt ou tard une transformation extérieure. On ne peut pas devenir quelqu'un de nouveau en gardant exactement la même organisation de vie. Ton ancienne vie était construite pour ton ancien toi. Et si cet ancien toi n'existe plus, la structure ne tient plus. Cela commence souvent par les relations. Des liens autrefois naturels deviennent lourds. Les conversations deviennent fades. La présence de certaines personnes t'épuise sans raison apparente. Ce n'est pas de la méchanceté. C'est une incompatibilité de fréquence. Tu ne vibres plus au même endroit. Dans les relations amoureuses, cette phase peut être décisive. Tu n'arrives plus à accepter certaines dynamiques. Tu ne peux plus te taire pour préserver la paix. Tu ne peux plus te réduire pour maintenir l'équilibre. Cela force la vérité. Soit la relation évolue, soit elle se termine. Dans le travail aussi, quelque chose change. Tu n'arrives plus à donner ton énergie à quelque chose qui te vide. Tu ne peux plus te convaincre que c'est normal. Tu peux ressentir de la peur, de l'incertitude, de l'instabilité. Mais ce que tu vis n'est pas un effondrement gratuit. C'est une libération ciblée. Ce qui tombe n'est pas ta vie. Ce sont les éléments qui ne peuvent plus exister avec ta vérité. Cette phase demande une grande confiance. Confiance que ce qui s'éloigne devait s'éloigner. Confiance que ce qui est aligné viendra. Même si tu ne sais pas encore sous quelle forme. Le quatrième signe apparaît plus silencieusement. Ton rapport au silence change. Avant, le silence pouvait être inconfortable. Maintenant, il devient nécessaire. Tu as besoin de moments seuls. Non pour fuir le monde, pour te retrouver. Tu ressens le besoin de ralentir, d'écouter, de ressentir, de ne plus remplir chaque espace avec du bruit. Jung croyait que l'inconscient parle doucement, et que seul le silence permet de l'entendre. Dans cette phase, tu comprends que le bruit t'endort, et que le silence te réveille. Tu fais des choses sans justification extérieure. Marcher, respirer, observer, écrire, être. Et ce silence fait remonter des vérités, des émotions anciennes, des envies oubliées, des besoins longtemps ignorés. Tu comprends que ce que tu fuyais n'était pas la douleur, c'était la rencontre avec toi-même. Et dans ce silence, tu commences à te retrouver. Le cinquième signe que tu es entré dans une phase puissante est un changement profond dans ta relation à la peur. La peur n'a pas disparu, mais elle ne dirige plus ta vie comme avant. Pendant longtemps, tes choix ont peut-être été organisés autour de l'évitement. Éviter le rejet, éviter le conflit, éviter l'échec, éviter la solitude.
Éviter le jugement. La peur dictait tes décisions, parfois sans que tu t'en rendes compte. Jung voyait la peur comme un mécanisme de protection de l'ego, un système d'alarme destiné à préserver une identité fragile. Mais lorsque cette identité commence à se dissoudre, la peur perd une partie de son pouvoir. Tu continues à la ressentir, mais tu ne la laisses plus décider à ta place. Tu peux avoir peur et dire la vérité. Tu peux douter et avancer. Tu peux trembler et poser une limite. Cette transformation se remarque dans les conversations que tu évitais autrefois. Elles deviennent nécessaires, urgentes. Tu dis des choses que tu retenais depuis longtemps. Tu exprimes des besoins que tu gardais sous silence. Tu refuses ce qui ne te respecte plus. La peur est toujours là, mais elle ne bloque plus ton mouvement. Elle devient une information, pas un frein. Tu réalises aussi que beaucoup de tes peurs venaient du regard des autres. Et comme tu n'organises plus ta vie autour de leur validation, ces peurs s'affaiblissent. Tu comprends que l'échec n'est plus de te tromper. L'échec serait de continuer à te trahir. Ce changement te rend plus stable intérieurement, parce que tu n'es plus constamment en contradiction avec toi-même. Le 6e signe est plus subtil, mais extrêmement puissant. Un appel intérieur commence à se faire sentir. Pas forcément clair, pas forcément logique, mais persistant. Tu sens qu'il y a quelque chose à faire, quelque chose à exprimer, quelque chose à transmettre. Tu ne sais pas toujours quoi, mais tu sais que tu ne peux plus vivre comme si ce n'était pas important. Jung parlait d'individuation comme du processus par lequel une personne devient pleinement elle-même afin d'offrir sa singularité au monde. Ce n'est pas une ambition sociale, c'est une nécessité intérieure. Dans cette phase, tes centres d'intérêt changent. Tu te sens attiré par des sujets nouveaux, par des idées qui te nourrissent profondément, par des apprentissages qui ne semblent pas rentables, mais qui te semblent justes. Tu peux suivre des élans qui paraissent irrationnels aux yeux des autres. T'inscrire à quelque chose sans savoir pourquoi. Commencer un projet sans plan précis. Explorer une voie sans garantie. Ton âme rassemble des éléments. Elle assemble des pièces. Même si ton mental ne voit pas encore l'image finale. Tu remarques aussi que ce qui t'a blessé par le passé devient une source de compréhension. Les épreuves que tu as traversées t'ont donné une profondeur que d'autres n'ont pas. Ce que tu as vécu n'était pas inutile. Cela t'a préparé. Souvent, la raison d'être est liée aux blessures. Ce qui t'a manqué devient ce que tu peux offrir. Ce que tu as cherché devient ce que tu incarnes. À mesure que tu te rapproches de cet appel, ton énergie revient. Même si tu es fatigué, tu te sens vivant. Parce que tu arrêtes de lutter contre toi-même. Tu commences à marcher avec toi. Le 7e signe est le plus calme et le plus profond. C'est le retour à toi. Un sentiment de rentrer chez toi à l'intérieur. Tu n'as pas tout réglé. Tu n'as pas toutes les réponses. Mais tu te reconnais. Tu te respectes. Tu te soutiens. Et cela change tout. Tu n'es plus un invité dans ta propre vie. Tu l'habites. Tu ressens une paix qui ne dépend pas de circonstances parfaites. Une stabilité sous les émotions. Comme un sol intérieur qui reste présent, même quand les vagues montent. Jung appelait cela le soi, le centre profond de l'être, plus vaste que l'ego. Quand tu commences à vivre depuis ce centre, tu changes sans forcer. Tu parles différemment. Tu choisis différemment. Tu aimes différemment. Tu n'as plus besoin que quelqu'un te complète. Tu peux partager ta complétude. Tu n'as plus besoin de courir après l'approbation. Tu peux offrir ta présence. Tu n'as plus besoin de te cacher. Tu peux être vu. Ce retour à toi-même transforme aussi ta manière d'être en relation. Tu ne cherches plus à être complété par l'autre. Tu ne demandes plus à quelqu'un de réparer ce que tu n'assumes pas en toi. Tu rencontres désormais les autres depuis un lieu plus entier. Cela change la qualité de l'amour. Tu ne fusionnes plus pour ne pas être seul. Tu choisis de partager parce que tu es déjà en paix avec toi-même. Jung parlait de la rencontre entre deux individus comme d'une union entre deux totalités et non entre deux manques. C'est à ce moment-là que des relations plus mûres deviennent possibles. Des relations où l'on ne se sauve pas, où l'on ne se contrôle pas, où l'on ne se réduit pas.
Tu n'as plus besoin que quelqu'un te valide pour te sentir réel. Tu te sens déjà légitime dans ton existence. Ta relation à la solitude change également. Avant, être seul pouvait ressembler à un vide. Maintenant, c'est un espace nourrissant. La solitude n'est plus une punition. Elle devient un lieu sacré. Un endroit où tu te reconnectes à toi. Un endroit où tu récupères ton énergie. Un endroit où tu entends ta propre voix. Tu comprends la différence entre l'isolement et la solitude. L'isolement est une coupure douloureuse avec soi-même. La solitude est une présence paisible à soi-même. Et parce que tu es rentré chez toi intérieurement, être seul ne ressemble plus à un abandon. Cela ressemble à un retour. Cette phase apporte aussi une stabilité émotionnelle nouvelle. Tu ressens toujours les émotions humaines. La tristesse, la colère, la peur, la joie. Mais sous ces émotions, il y a quelque chose qui ne bouge plus. Un socle, un centre. Jung appelait ce centre le soi. Ce n'est pas une émotion, ce n'est pas une pensée. C'est un point de présence qui observe sans se perdre. Et quand tu vis depuis ce centre, les circonstances extérieures perdent une partie de leur pouvoir sur toi. Tu peux être affecté sans être détruit, touché sans être englouti, impliqué sans être dissous. Les autres remarquent ce changement. Ils peuvent te dire que tu sembles plus calme, plus posé, plus stable. Et tu ne sais pas toujours comment l'expliquer. Parce que tu ne fais rien de spécial. Tu es simplement plus aligné. Ce retour à toi-même s'accompagne aussi d'un sentiment de complétude. Non pas parce que tout est fini, mais parce qu'une longue quête intérieure se termine. Tu as passé une partie de ta vie à te chercher, à vouloir comprendre, à vouloir t'améliorer, à vouloir devenir quelqu'un. Et maintenant, tu te reconnais. Tu comprends que ce que tu cherchais à l'extérieur était déjà là, recouvert par des couches de conditionnement, de peur, d'adaptation. Cette prise de conscience ne te rend pas fermé. Au contraire, elle te rend plus ouvert, parce que tu n'explores plus depuis un manque. Tu explores depuis une base solide. Tu peux apprendre sans te perdre. Tu peux écouter sans te dissoudre. Tu peux évoluer sans te renier. Si tu t'es reconnu dans ces signes, écoute bien ceci. Tu n'es pas en train de devenir quelqu'un d'autre. Tu es en train de redevenir toi. Tu n'as jamais été brisé. Tu n'as jamais été insuffisant. Il ne t'a jamais manqué quelque chose d'essentiel. Tu étais simplement recouvert de couches qui n'étaient pas toi. Et cette phase puissante a commencé à les retirer une par une. Ce que tu croyais être une perte était une libération. Ce que tu croyais être un chaos était une réorganisation. Ce que tu croyais être une fin était un passage. Tu ne retourneras pas à ton ancienne version. Et c'est une bonne chose, parce que cette version survivait. Celle qui émerge maintenant commence à vivre. Si cette vidéo t'a parlé, prends un instant, respire, et demande-toi honnêtement, qu'est-ce que je ne peux plus faire semblant de vouloir? Qu'est-ce que je ne peux plus faire semblant d'accepter? Qu'est-ce que mon âme demande, même si mon mental a peur? Tu n'as pas besoin de réponse parfaite. Tu as juste besoin d'être vrai. Parce que la vérité est toujours le début du pouvoir. Et si tu es arrivé ici, ce n'est probablement pas un hasard. C'est peut-être le moment où tu cesses d'attendre que ta vie commence. Parce que tu es déjà dedans, présent, entier, réel.